La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 24 octobre 2025. Ça s'appelle ce matin, l'inflation fait son grand retour dans l'agenda. La confirmation d'une rencontre entre Trump et Xi la semaine prochaine a un petit peu détendu l'atmosphère sur des marchés qui croulent toujours sous les résultats. La dernière salve de la semaine démarre d'ailleurs sous de bons auspices puisque Intel a publié des chiffres qui ont été bien accueillis hier soir après la fermeture de Wall Street. Aujourd'hui, les projecteurs seront braqués sur la publication retardée de l'inflation américaine du mois de septembre que le bureau US des statistiques devrait parvenir à publier malgré des effectifs décimés par le shutdown qui gèle, je vous le rappelle, les administrations fédérales américaines depuis plus de 3 semaines. Sur les marchés, quand les montagnes ne sont pas russes, eh bien, elles sont chinoises. Les marchés actions continuent à réagir à l'ascenseur émotionnel géopolitique tout en gardant un œil sur les résultats d'entreprises. Hier, du côté de Wall Street, on a terminé sur une note positive qui a effacé en grande partie les pertes de la journée de mercredi. La confirmation d'une entrevue entre Donald Trump et Xi Jinping a fait le plus grand bien aux indices. La nouvelle est tombée peu après 19h30 heure de Paris. Les deux présidents se sont donné rendez-vous jeudi 30 octobre en marge du sommet de l'organe de coopération économique Asie-Pacifique qui se tiendra en Corée du Sud. D'ici là, leurs diplomates vont continuer à tenter de rapprocher les positions. Il est quand même assez difficile de savoir si les deux puissances parviendront à s'entendre. Je vous rappelle que dernièrement, elles ont progressé à coup de petites concessions réciproques, mais que les tractations brillent surtout par l'absence de compromis global. Toutefois, les marchés financiers, eux, ils se contentent de peu. Toute annonce supprimant, décalant ou atténuant une guerre commerciale dure est jugée bonne à prendre. Ce contexte, il a évidemment et comme d'habitude favorisé les valeurs technologiques américaines hier et ça porte aussi d'ailleurs leurs homologues asiatiques ce matin. Le lien entre les États-Unis et la Chine est en effet crucial pour l'industrie des semi-conducteurs, à la fois pour la production et pour les débouchés commerciaux. Ainsi, les résultats publiés par Intel après la clôture de Wall Street, qui ont été bien accueillis, contribuent aussi à l'optimisme des compartiments technologiques chinois, japonais et coréens ce matin. On va en parler un petit peu après. En Europe, l'indice large Stoxx Europe 600 a signé un nouveau record hier à 574 points. Il a gagné 0,4%. L'indice a été bien aidé, il faut le dire, par les performances des biens industriels, plus 43% en 2025, notamment grâce aux fournisseurs d'armes et d'équipements électriques, mais aussi par la banque, plus 39% depuis le 1er janvier, et aussi par les matériaux de base, plus 34%, notamment l'acier et la mine. On note quand même que depuis un mois, ce sont d'autres secteurs qui ont pris le relais, notamment celui de la consommation avec le luxe et des services collectifs, les services liés à l'énergie principalement. C'est un début de rotation qui a été effectué au détriment de la défense et de la banque qui ont largement contribué à la performance des 9 premiers mois de l'année. Je me dois aussi de mentionner ce matin la débâcle des deux principaux acteurs technologiques français hier, moins 14% pour ST Microelectronics et moins 13% pour Dassault Systèmes après leurs résultats. C'est une bonne occasion de rappeler qu'en ce moment il y a tech et tech, la tech que le marché juge exposée à l'IA et celle que le marché juge étrangère à l'IA, voire menacée par elle. Malheureusement, ST et DS n'ont pas réussi à sauter dans le bon wagon. Aujourd'hui, les investisseurs vont donc prendre connaissance d'une nouvelle série de résultats. On a notamment les chiffres de Sanofi, de Safran, d'Holcim ou d'Eni en Europe ce matin, avant Procter & Gamble et General Dynamics aux USA. Mais il faut bien dire que les regards se tourneront rapidement vers la publication à 14h30 des chiffres de l'inflation américaine du mois de septembre. Les données macro sont en effet devenues une denrée rare aux États-Unis depuis le début de l'impasse budgétaire qui dure depuis 3 semaines. Les services statistiques se sont organisés pour publier malgré tout, avec 2 semaines de retard, l'évolution des prix à la consommation du mois précédent. En réalité, le marché anticipe peu d'impact sur le scénario dominant de ces chiffres. Une baisse des taux de la Fed lors de la réunion de la semaine prochaine est toujours largement anticipée. Mais bon, c'est quand même une publication qui est importante, d'abord parce que les investisseurs adorent les baisses de taux et ne sont jamais opposés à un chiffre qui irait dans ce sens, et ensuite parce que la rareté renforce l'attente des agences économiques qui naviguent un petit peu dans le brouillard quand même, à la fois les consommateurs de base d'ailleurs et la banque centrale depuis le début du shutdown. Le consensus, lui, il est positionné à 3% de hausse annuelle des prix aux États-Unis, aussi bien pour l'inflation brute que pour l'inflation de base. On aura aussi aujourd'hui la version préliminaire des indicateurs d'activité PMI d'octobre, qui sera sous le feu des projecteurs tout au long de la journée pour les grandes économies. C'est l'Australie et le Japon qui ont essuyé les plâtres cette nuit avec des PMI manufacturiers inférieurs aux attentes. Rendez-vous est pris en milieu de matinée pour la France, l'Allemagne, la zone euro et le Royaume-Uni. Je vous rappelle que les PMI sont importants parce qu'ils prennent le pouls des
directeurs d'achat des sociétés, ce qui en fait de bons marqueurs pour la dynamique économique future. Parmi les autres nouvelles qui peuvent exercer une influence sur les marchés aujourd'hui, il faut quand même citer la rupture brutale des discussions entre le Canada et les États-Unis sur les droits de douane. Donald Trump, l'homme qui génère des vidéos IA de bombardement de ses compatriotes avec du caca, a justifié sa décision par la diffusion d'un spot publicitaire financé par l'Ontario. Ce spot montre Ronald Reagan parlant en mal des droits de douane en 1987. La fondation Reagan et l'actuel président des États-Unis considèrent que les propos ont été détournés. Le pétrole, lui, il a poursuivi son ascension après les sanctions annoncées par la Maison-Blanche contre les deux cadors russes du secteur, Rosneft et Lukoil. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, l'Australie et l'Inde perdent quelques points, mais les gains sont plutôt copieux au Japon, plus 1,5%, et en Corée du Sud, plus 2,4%. La Chine, qui avait démarré en trombe, a perdu un petit peu de gains en cours de séance, mais le CSI 300 et le Hang Seng sont en hausse de 0,6%. Ils sont propulsés par les valeurs technologiques. L'Europe, elle, est attendue en légère hausse à l'ouverture, avec le bémol habituel pendant les périodes de publication de résultats. Les grandes entreprises peuvent provoquer de fortes variations de cours sur certains indices. On passe à l'actu des sociétés en commençant par la France. Donc on a eu pas mal de résultats d'entreprise depuis hier soir. Les principaux, c'est Accor, Sanofi, Safran, Vinci, Unibail, Alten, Valeo ou encore SEB. On a aussi pas mal de mid-cap, Mersenne, Nexity, Marie Brizard, Bolloré, Savencia, Tikeo, Guillen, Pierre et Vacances, il y en a beaucoup d'autres. Par ailleurs, un tribunal français a jugé hier que Total Energy a trompé le consommateur avec ses déclarations sur sa neutralité carbone future. Amundi a bouclé l'augmentation de capital réservée à ses salariés. JC2Co a décroché un beau contrat en Norvège et EuroAPI et Abolis Biotechnologie ont conclu un partenariat. Ailleurs en Europe, on a aussi pas mal de résultats. Le pétrolier italien Eni, le cimentier suisse Holcim, Sika, Schindler, Norsk Hydro, Signify ou encore Salvatore Ferragamo ont aussi publié leur trimestriel. Heineken a annoncé absorber pour l'instant le coût des droits de douane américains selon son CEO. GSK a annoncé que le Blenrep a été approuvé par la FDA aux États-Unis pour le traitement du myélome multiple. Le consortium belge DEM remporte la première enchère pour une concession d'accès à un chenal portuaire au Brésil, et l'italien Fincantieri lance un drone sous-marin pour défendre les infrastructures marines. En Amérique du Nord, on a quelques belles progressions post-séance après la publication de trimestriel. C'est le cas de Nextracker, d'Intel ou de SS&C Technologies. Intel qui gagnait donc 7,7% hors séance. On a aussi des grosses baisses, Dekers Outdoor moins 12%, Mohawk Industries moins 5%, Newmont Mining moins 5% et Ford moins 2,5%. Ford justement, dont le PDG estime que l'adoption à court terme des véhicules électriques ne représentera qu'environ 5% du marché américain. Par ailleurs, Applied Materials va réduire ses effectifs d'environ 4%. Suppression de postes également chez Target, 1800 postes en moins au sein de l'entreprise selon le Wall Street Journal. Enfin, Apple perd un procès à Londres pour abus de position dominante. Sur l'agenda des publications du jour aux États-Unis, j'ai déjà parlé de Procter et de General Dynamics. Il y aura aussi HCA Healthcare, Illinois Toolworks ou encore Booz Allen Hamilton. Dans le reste du monde, le japonais Nidec renonce à ses prévisions, ce qui provoque la plongée de son titre en bourse, et Fitch a relevé la note crédit du brésilien Vale de BB à BB+. On a aussi quelques publications de résultats pour finir la semaine. Shin Etsu Chemical, Vuxi Aptech, Kia, Bharat Petroleum ou Dr Reddy's. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end.